Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette célébration en ligne de l'Église réformée Saint-Jean. Je m'appelle Caris Pindi, je suis pasteur de l'Église. Chers bien-aimés, c'est le Seigneur notre Dieu qui nous appelle à l'adorer, à communier avec lui en esprit et en vérité les uns avec les autres par la foi en Jésus-Christ. Et donc, nous nous rassemblons autour de la parole de Dieu qui nous conduit dans ce temps d'adoration. La convocation, l'appel à l'adoration vient du psaume 34 qui nous rappelle la miséricorde et la bonté de notre Dieu. Nous lisons, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Prions notre Dieu pour demander sa bénédiction sur ce temps de louange. Notre Dieu et Père, tu es l'Éternel, tu es le Dieu vivant, le Dieu qui n'a sans début, sans fin, et ni de fin. Nous te remercions d'être le Dieu qui nous voit, le Dieu qui nous comprend, le Dieu qui a pitié de nous. Père, nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons notre tristesse et notre besoin de toi. Viens à notre aide, notre Père, et bénis-nous à travers cette célébration. Touche nos cœurs, parle-nous, encourage-nous, corrige-nous et dirige-nous, Seigneur, dans ta parole, afin qu'en toi nous puissions trouver toute notre joie et notre force. Nous te prions tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Chers bien-aimés, nous allons continuer notre temps de louange en chantant ensemble à partir de chez nous. Tu es venu jusqu'à nous. Chantons notre Dieu. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est
Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Bien-aimés, nous continuons ce temps d'adoration en confessant nos péchés et en étant assurés du pardon en Jésus-Christ. Pour notre temps de confession aujourd'hui, nous voulons examiner ce qui est au cœur des commandements de Dieu, quelle est la motivation derrière l'obéissance à la parole de Dieu. Car en tant que chrétiens, nous sommes appelés à obéir à Dieu. C'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper lorsqu'on lit la Bible et lorsqu'on la croit. Donc, pourquoi sommes-nous appelés à obéir à la parole, aux commandements, et quels sont les commandements les plus importants? C'est une question que les pharisiens ont posée à Jésus. On voit cela dans Matthieu 22 à partir du verset 36 qui dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous appelle à faire en tant que disciples? Non seulement de faire des disciples, non seulement de prêcher l'évangile, il nous appelle à aimer Dieu d'abord et à aimer notre prochain. Et les deux sont liés. On ne peut pas dire j'aime Dieu et détester et haïr notre prochain qui a été créé à l'image de Dieu. Mais si nous confessons nos péchés aujourd'hui, c'est parce que comme le dit le catéchisme d'Heidelberg, question et réponse numéro 5, par nature, nous reconnaissons que nous sommes enclins à haïr Dieu et notre prochain. Notre tendance, c'est de détester les autres, que ça soit notre prochain, que ça soit Dieu, notre Créateur. Et détester, haïr quelqu'un ne signifie pas nécessairement qu'on le tue. Haïr quelqu'un signifie qu'on est égoïste. On pense à nous-mêmes d'abord, au lieu de penser à Dieu d'abord et aux autres. C'est pourquoi nous voulons confesser nos péchés. Nous voulons demander au Seigneur de nous pardonner, parce que la réalité, c'est que nous tous, nous avons cette tendance pécheresse de toujours penser à nous-mêmes, à aimer nous-mêmes d'abord, avant d'aimer Dieu, avant d'aimer notre prochain. Mais lorsque le Saint-Esprit nous conduit, lorsque le Saint-Esprit nous sanctifie, nous avons cette tendance, une nouvelle tendance, d'aimer Dieu d'abord, ensuite d'aimer notre prochain. Alors prions. Père Céleste, nous reconnaissons que notre cœur, que notre âme, que nos pensées sont tordues.
tachés par le péché, de sorte que nous pensons tellement à nous-mêmes, que nous sommes prêts à sacrifier les autres, que nous sommes prêts à t'insulter même, si cela signifie que nous pouvons réaliser notre volonté, si nous pouvons faire les choses de notre propre façon. Et Seigneur, nous reconnaissons que nous vivons dans une culture qui valorise la capacité de choisir pour nous-mêmes, de faire les choses pour nous-mêmes, même si cela signifie que nous faisons du mal aux autres. Pardonne-nous. Pardonne-nous lorsque nous ne reconnaissons pas que ce n'est pas ta volonté, que en fait c'est méchant, que c'est contre ta bonté et ta miséricorde. Pardonne-nous, Père, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, l'assurance du pardon vient du psaume 103 à partir du verset 8 qui dit « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Nous craignons l'Éternel, nous le respectons, nous le servons, parce qu'en Jésus-Christ, il nous a tout pardonné, bien que nous ne le méritions pas. Il nous a fait grâce. Il a été miséricordieux envers nous. Et donc, nous demandons pardon, mais nous voulons aussi dire merci. Et nous disons merci avec notre vie, en vivant en accord avec ses commandements, par amour pour Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Chers bien-aimés, vous êtes invités à faire vos dons en ce moment en ligne si vous voulez le faire. Et nous allons maintenant chanter ensemble pour remercier Dieu et pour nous préparer à écouter la parole de notre roi Jésus-Christ. Levons-nous chez nous pour chanter Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Chers bien-aimés, préparons-nous maintenant à écouter la parole en priant. Dieu notre Père, nous te remercions pour cette journée et de nous avoir rassemblés
autour de ta parole et par ton Saint-Esprit, Seigneur, pour nous instruire, pour nous corriger et nous encourager dans notre vie. Nous te prions, s'il te plaît, de nous rendre souples et de nous donner des cœurs qui vont bien recevoir cette semence de ta sainte parole. Seigneur, utilise ta parole pour réaliser ta parfaite volonté dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à nous confier davantage à ton Fils Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ que nous aimons tant, car c'est à travers lui que tu nous montres la grandeur et la profondeur de ton amour. Nous te prions tout cela au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bonne année, chers amis et chers bien-aimés en Jésus-Christ. Bonne année et meilleurs vœux à toutes et à tous. Comme plusieurs, l'année dernière, à la même époque, mon plus grand souhait était que l'année 2021 qui vient de terminer soit infiniment meilleure que l'année précédente. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On n'a pas eu le retour à la normale qui a été tant attendu. C'est pourquoi cette année 2022, je suis beaucoup plus prudent. Et peut-être malheureusement aussi un peu, je vive le cynisme. Et je comprends que je dois faire très attention de ne pas laisser le cynisme régner dans mon cœur et dans mes pensées, dans mon esprit, alors que je réfléchis à comment aborder cette nouvelle année 2022. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je me pose cette question. Comment aborder cette nouvelle année sans placer tout mon espoir dans l'année, que tout ira mieux cette année, et comment l'aborder en gardant quand même l'espoir? Parce que nous sommes chrétiens, nous sommes un peuple qui vit par la foi et qui vit avec l'espoir. Et chers bien-aimés, il est possible d'être prudent et de vivre avec espoir lorsque nous recevons par la foi les meilleurs vœux, entre guillemets, que le Seigneur Jésus nous donne. En fait, il déclare ce qu'il nous donnera cette année, ainsi qu'à chaque année et à chaque jour, lorsqu'il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Écoutons une fois de plus ces paroles saintes du Seigneur Jésus-Christ qui se trouvent dans Jean 14, verset 27. Il dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Chers bien-aimés, ceci est notre texte principal qui est inspiré de Dieu, qui est puissante et parfaite et pertinente pour notre vie de disciples ici en l'année 2022. Et ce texte principal est un texte dans lequel nous retrouvons des belles promesses, des promesses sur lesquelles nous pouvons nous accrocher pour garder l'espoir durant les hauts et les bas que nous allons certainement traverser dans cette nouvelle année. Et pour profiter de ces paroles puissantes et de ces promesses du Seigneur Jésus-Christ, notre grand maître, nous devons saisir le contraste qu'il souligne entre la paix du monde, la paix que le monde donne, et cette paix que lui, Jésus, nous donne. Donc, juste 2 points, la paix du monde et la paix de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que nous nous rendons compte de combien notre grand Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est bon? Nous observons sa bonté dans notre texte dans lequel il réconforte ses disciples originels et nous aujourd'hui en nous donnant une promesse, l'assurance qu'il va nous donner ce que nous cherchons tous,
la paix. Et donc nous devons comprendre un peu le contexte dans lequel Jésus a promis, a déclaré qu'il donnera la paix à ses disciples. Si vous regardez un peu le contexte, dans Jean 14, vous allez découvrir que Jésus est en train de laisser ses derniers enseignements avant de rentrer au ciel par le chemin de la souffrance, de la crucifixion, de sa mort, du tombeau et de la résurrection. Et donc, avant de quitter ses disciples, il leur donne cette promesse qu'ils auront sa paix. Et le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre la bonté et la profondeur de la paix qu'il nous donne en faisant un contraste entre sa paix et la paix du monde. Donc, commençons avec une compréhension de ce que c'est la paix que le monde donne. Peut-être la première chose que nous devons remarquer dans cet enseignement que Jésus donne sur la paix du monde, c'est qu'il ne dit pas que le monde ne donne pas la paix. Autrement dit, il ne déclare pas qu'il n'existe pas une certaine paix qui vient du monde, une paix humaine qui existe. Alors, en quoi consiste la paix humaine, la paix que le monde peut nous donner, la paix que le monde peut nous offrir? Chers bien-aimés, réfléchissons un peu. Lorsqu'on pense à la paix, lorsqu'on discute ou parle de la paix, quelle est notre façon de la décrire? Quelle est la définition la plus commune de la paix? C'est une définition, une description négative ou qui décrit la chose à partir de ce qu'elle n'est pas. Donc, qu'est-ce que c'est la paix? La paix, c'est l'absence de guerre, de troubles ou de violence. Chers bien-aimés, n'est-ce pas exactement ce que nous tous cherchons dans notre vie? Dans chaque pays, chaque peuple cherche la paix, l'absence de guerre dans le monde, de troubles dans notre vie, de violence dans notre société. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes tellement déçus actuellement, n'est-ce pas? Nous recherchons la paix parce que la paix nous a été arrachée à cause de la COVID qui est venue perturber nos plans pour les voyages, pour les fêtes d'hiver, pour la communion fraternelle qui nous est tant chère. Nous recherchons la paix parce que nous observons notre société devenir de plus en plus divisée et nous observons de plus en plus de polarisation entre les gens. Donc il est clair que la paix nous manque dans notre monde, dans notre société et dans notre propre vie. Mais comment l'obtenir? Que faire pour instaurer la paix dans le monde, dans la société et dans notre vie? Chers bien-aimés, la paix est généralement obtenue de deux façons dans le monde, à travers la force ou par la puissance de finance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la paix est quelque chose que nous procurons, que nous obtenons par nos propres efforts. Donc, premièrement, nous obtenons la paix par la force. C'est pourquoi existe le maxime, le dicton fameux qui dit que qui veut la paix prépare la guerre. Cela me fait penser à la Pax Romana ou la paix romaine qui décrit la paix relative qui existait dans l'Empire romain entre les premiers et les deuxièmes siècles avant, ou plutôt après Jésus-Christ. C'est une paix qui a été instaurée et maintenue grâce à l'administration, le système légal et l'armée romaine qui avait pacifié les ennemis de l'Empire. Donc, l'Empire romain a utilisé différents moyens, différents pouvoirs pour instaurer et maintenir la paix. Il y avait des lois qui protégeaient, qui maintenaient la paix, mais il y avait aussi une puissance militaire qui faisait en sorte qu'on pouvait en fait garder la paix dans le monde romain. Et on observe la même façon de gouverner aujourd'hui dans les pays dictatoriaux ainsi que dans les pays démocratiques comme la nôtre qui utilisent les forces militaires et des lois pour obtenir, pour préserver
la paix au sein de notre société. Parce que nous tous, nous voulons l'absence ou la diminution de violence, de troubles et de guerre. Comment le faire? Par la force. Mais il y a aussi une deuxième façon d'obtenir la paix dans notre monde, dans notre société et dans notre vie. C'est à travers la puissance de finances ou de l'argent. Car nous savons très bien que le pouvoir d'achat est quelque chose de puissant. Nous sommes capables à obtenir une certaine paix à travers l'argent. Nous sommes d'ailleurs bénis, privilégiés d'habiter un pays dans lequel le système légal fait en sorte, promouvoit que si on travaille fort, que si on économise bien, en général, toute personne peut un jour s'acheter une demeure quelque part de paisible ou au moins aller en vacances une ou deux fois par année. Et la chose, c'est que plus on gagne l'argent, plus on a de possibilités de mener une vie paisible et à contribuer à la paix générale de notre société. Donc, c'est une grande bénédiction, n'est-ce pas, d'avoir l'argent, d'avoir le pouvoir d'achat, d'avoir des finances qui nous permettent de créer ou établir une certaine vie paisible, une certaine paix pour nous-mêmes et peut-être même contribuer pareil dans la vie d'une autre personne. Mais avez-vous remarqué quelque chose concernant cette paix humaine? C'est une paix que nous obtenons par nos efforts. Nous devons tout faire pour l'avoir. Et deuxièmement, avez-vous remarqué que la paix humaine est temporaire? C'est quelque chose d'illusoire, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qui arrive lorsqu'on obtient la chose pour laquelle on attendait toutes ces années qui allait rendre notre vie plus facile? Je donne un exemple. On a acheté une nouvelle voiture. Pas une voiture neuve, mais c'était usagé, mais c'était nouveau pour nous. Et on s'est dit, avec cette voiture, ça va nous permettre de vivre un peu mieux. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a des choses qu'il faut faire pour la voiture, pour entretenir la voiture. Le premier mois, le troisième mois, le 8e mois, le 10e mois. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? On comprend que la voiture ne peut pas nous apporter la paix. Ça, c'est une voiture. Même chose pour une maison. Tu t'achètes une maison, un condo, un appartement. C'est une bonne chose, c'est une bénédiction. Mais après, on se rend compte du fait qu'il faut payer quelque chose pour entretenir la maison ou ce bien. C'est pareil avec nos relations, avec d'autres personnes. Nous aimons ceux qui nous aimons. Nous sommes aimés par les autres personnes, mais ça prend des efforts, n'est-ce pas, pour maintenir ces relations, parce que même les mariages, même les amitiés le plus stables vivent des hauts et des bas. La paix est quelque chose de temporaire, quelque chose d'illusoire. C'est ce que nous comprenons bien en tant qu'être humain. Or, notre Seigneur Jésus veut nous parler aujourd'hui non de la paix humaine, de la paix que le monde nous donne, mais de sa paix. Et il veut nous montrer combien sa paix est supérieure et combien nous avons besoin de la paix qu'il nous donne, qui est différente de celle du monde. Il le dit encore une fois dans Jean 14, verset 27. Il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Par conséquent, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Chers bien-aimés, comment la paix de Jésus est-elle différente de la paix du monde? Premièrement, la paix que Jésus donne est différente de son origine. La paix de Jésus est une paix divine, c'est une paix qui vient d'en haut. Et en plus, c'est une paix qui n'est pas définie de façon négative en termes de
ce qu'elle n'est pas. Vous savez, parfois en tant que chrétiens protestants, nous avons cette tendance de nous définir par rapport à ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas catholiques. Ou en tant que chrétiens réformés, nous avons cette tendance souvent de décrire nous-mêmes en tant que ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des évangéliques. Nous ne sommes pas pentecôtistes. Nous ne sommes pas baptistes. Nous ne sommes pas, etc., etc., etc. Ça peut nous dire quelque chose, ça peut nous apprendre quelque chose, mais lorsqu'on se définit ou on définit quelque chose de façon positive, ça peut aussi nous aider à fortement comprendre ce qui devrait être attendu. Et donc, la Bible décrit la paix divine de façon positive, comme l'a remarqué une commentatrice anonyme qui dit « La paix biblique est plus qu'une simple absence de conflit. Elle consiste à agir pour rétablir une situation brisée. C'est plus qu'un état de tranquillité intérieure, c'est un état de plénitude et de complétude. Donc, la paix, ce n'est pas juste l'absence de conflit, c'est aussi un rétablissement d'une situation, des circonstances brisées. La paix divine est quelque chose d'intérieur, une tranquillité intérieure, c'est l'état de plénitude. Et il y a un autre commentateur, Leon Morris, qui ajoute que la paix dont Jésus parle ne dépend pas des circonstances extérieures. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à la paix divine? C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une paix qui vient rétablir quelque chose qui a été brisé. C'est une paix qui amène une tranquillité intérieure. C'est une paix qui mène à un état de plénitude. Mais il y a plus qu'on peut dire sur la paix de Jésus. La paix que Jésus nous apporte est une paix éternelle. Contraire à la paix que nous retrouvons dans le monde, la paix que Jésus nous donne est éternelle et non temporaire. Mais comment est-ce que cela peut être le cas? Que la paix que Jésus donne soit éternelle, que ça soit quelque chose qui mène à un état de plénitude, que c'est une paix qui ne dépend pas de nos circonstances extérieures, de ce que nous sommes en train de vivre. Comment obtenir une telle paix? Chers bien-aimés, la paix que Jésus donne n'est accessible qu'à ceux qui viennent à lui avec humilité, par la foi, en se confiant en Jésus en tant que grand pacificateur. Car la paix divine est un fruit, un produit du sacrifice de Jésus à travers lequel il rétablit la relation brisée qui existe entre Dieu et nous. Autrement dit, nous obtenons cette paix éternelle, cette paix qui mène à un état de complétude, de plénitude, cette paix qui ne dépend pas de nos circonstances extérieures, seulement grâce au sacrifice de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés afin de rétablir notre relation avec notre Dieu et Créateur. C'est ce que nous dit Romains 5, versets 1 et 2. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Chers bien-aimés, voulez-vous comprendre pourquoi nous vivons les guerres, les conflits, la maladie, les violences dans le monde? Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce que la relation qui existe entre Dieu et nous est brisée. Et il y a toujours des conséquences lorsque des relations qui devraient tenir sont brisées. Nous le savons très bien. Des personnes qui se divorcent se font mal. Ça fait très mal. Et on ne guérit pas rapidement. Et lorsqu'il y a des enfants, ça vient aussi affecter les enfants de façon vraiment profonde. Chers bien-aimés, nous avons péché contre Dieu en refusant de vivre de façon harmonieuse, en suivant ses lois parfaites. Nous avons brisé la relation avec Dieu par notre rébellion,
par notre refus de suivre sa volonté. Par conséquent, nous vivons aujourd'hui les conséquences de notre péché de façon physique, de façon spirituelle, de façon mentale et de façon relationnelle. Notre relation avec Dieu est brisée et nos relations les uns avec les autres sont brisées. Mais Dieu, parce qu'il est bon, il ne s'est pas contenté de laisser les choses telles quelles. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde, afin qu'il rétablisse la paix à travers la réconciliation, une réconciliation qui découle de son sacrifice. Comme le dit Éphésiens 4, plutôt Éphésiens 2, versets 14 à 16. En effet, Jésus, il est notre Père, lui qui des deux groupes, des juifs et des non-juifs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un à l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a été envoyé par son Père et il est mort sur la croix afin que nos péchés soient pardonnés, afin de nous réconcilier avec Dieu. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la paix. Nous avons la paix. Nous pouvons vivre dans la plénitude parce que Dieu nous a pardonné. Nous pouvons vivre la paix malgré nos circonstances extérieures parce que nous savons que Dieu nous aime. Le savez-vous, chers amis? Vous pouvez avoir la certitude, l'assurance que vous êtes aimé par Dieu, que vous êtes pardonné. Vous pouvez connaître la paix, sachant que Dieu vous aime, qu'il vous a tout pardonné en mettant votre foi en Jésus-Christ, son Fils unique, comme l'unique pacificateur, prince de paix, réconciliateur, sauveur. L'avez-vous fait? Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire aujourd'hui. Et si vous l'avez fait, cette connaissance, cette assurance de cette réalité que vous êtes aimé par Dieu, que vous êtes pardonné par Dieu est ce qui vous permet de surmonter, de traverser au travers les hauts et les bas de la vie. C'est ce qui vous permettra, en cette année 2022, avec tous les changements que nous pouvons vivre, de vivre cela avec espoir. Parce que, chers bien-aimés, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sait que nous sommes aimés, que nous sommes pardonnés par les personnes qui nous aiment? Nous pouvons être rejetés par la société, on peut se faire moquer par des amis, par des collègues au travail, nos voisins peuvent nous détester. Mais quand on rentre à la maison, nous savons qu'il y a au moins une personne qui nous aime. Il y a au moins une personne avec laquelle il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de problème. Et cette personne s'appelle Dieu. Lorsque nous savons que Dieu est pour nous et non contre nous, oui, nous allons vivre des situations difficiles, nous allons traverser des épreuves. Ça n'enlève pas les épreuves. Mais ça nous permet de les surmonter. Parce que nous savons que le Dieu de l'univers, le Dieu qui a pu nous condamner, nous aime. Et il n'y a rien dans tout l'univers, dans toute la création, qui pourrait changer cette réalité. Pourquoi? Parce que notre foi est en Jésus-Christ et Dieu ne va jamais rejeter, il ne va jamais nier son Fils. Et en tant que chrétiens, nous sommes en Christ. Nous sommes devenus, par la grâce de Dieu, les enfants adoptifs du Père. Nous sommes frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si Dieu ne nous niera jamais, si il n'enlèvera jamais
sa grâce. Et donc, nous vivons dans la paix. Nous vivons avec l'espoir et nous pouvons écouter ce que dit Jésus lorsqu'il dit que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alors, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, quelle sera votre attitude pour cette année 2022? Allons-nous demeurer sceptiques par rapport à tout? Allons-nous vivre dans la crainte? Chers bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Il est le pacificateur, il est le prince de paix, il est le réconciliateur. Alors nous savons, par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, que nous avons la paix divine qui est éternelle, cette paix qui ne dépend pas de nos circonstances extérieures, cette paix qui nous amène à vivre une vie de plénitude, cette paix que nous avons grâce à la relation que Jésus a rétablie par sa mort sur la croix. Et donc, j'aimerais vous souhaiter une bonne année, meilleurs vœux, et que la paix du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Amen. Notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour ta paix. Cette paix que nous avons grâce à ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé à prendre notre châtiment, à mourir à notre place, afin, Seigneur, que nous soyons réconciliés avec toi et que nous vivions ta paix. Seigneur, nous ne pouvons pas regarder autour de nous, dans notre vie, dans notre monde, dans notre société, et échapper à cette réalité que la paix ne règne pas présentement. Nous-mêmes, nous sommes découragés, nous vivons encore un confinement, et nous comprenons bien pourquoi. Mais nous sommes découragés, déstabilisés, parce que nous comprenons très bien combien nous avons besoin les uns les autres au sein de l'Église, combien nous avons besoin de nos amis, de nos voisins, des collègues que nous aimons tant. Nous te prions, s'il te plaît, de nous aider en ce temps de confinement, de ne pas perdre espoir, de ne pas devenir des personnes fâchées ou colériques, mais Seigneur, de nous rappeler que c'est toi qui contrôles toutes choses et que tu utilises ton pouvoir non pour faire le mal, non pour forcer, mais pour faire ce qui est meilleur pour nous tous. Et donc nous te faisons confiance, nous te prions s'il te plaît de continuer d'aider nos dirigeants à diriger avec justice et droiture pour toute la population. Nous te prions aussi, Seigneur, s'il te plaît de faire en sorte que les travailleurs essentiels, particulièrement les personnes personnel médical, que tu leur donnes ta sagesse et ton aide et ta force et l'intelligence qu'il faut pour prendre soin des personnes malades qui sont là à l'hôpital à cause de la COVID ou autre raison. Nous voulons aussi, Seigneur, te demander de nous aider en tant que société, de tolérer les différents points de vue. Seigneur, c'est trop facile de pointer du doigt aux autres et dire que vous êtes bon et vous êtes mauvais. Seigneur, en tant que chrétiens, nous nous rappelons que tu nous appelles à aider, à aimer tout le monde. Tout le monde. Et donc, Père, en tant qu'Église, nous te prions de nous aider à être une lumière, à être la bonne nouvelle, à prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Et nous te demandons aussi, Seigneur, d'aider les gens dans notre société, ceux qui peuvent le faire, de se faire vacciner, pas parce que nous croyons que le vaccin sauve, mais parce que nous croyons que c'est un outil que tu nous as donné pour aider notre société à vivre d'une meilleure façon. Et donc, Père, nous te prions, s'il te plaît, de travailler dans les cœurs de personnes qui ont peur, des personnes qui peut-être ne sont pas bien informées, afin qu'elles
se fasse vacciner, pas juste pour elle-même, mais aussi pour nous, parce que nous vivons tous dans cette société. Seigneur, nous voulons prier pour tes églises, nos frères et sœurs en Christ ici au Québec, au Canada et ailleurs, que nous nous rappelons toujours notre identité en tant que chrétiens, en tant que fils et filles de Dieu, frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ, et que cela, cette réalité, dirige tout ce que nous faisons, tout ce que nous dites, que ça soit en personne ou en ligne. Seigneur, que nous soyons marqués par un amour profond et authentique, que nous soyons aussi marqués par le désir de dire la vérité, même lorsque cela est difficile et coûte quelque chose. Que nous soyons ceux et celles qui disent la vérité avec amour. Seigneur, fortifie ton Église partout dans le monde. Bénis ton peuple afin que nous soyons une bénédiction pour les autres, soit avec nos familles, soit avec nos célibataires qui font partie aussi de notre famille. Et aide-nous cette semaine qui s'en vient, avec le retour au travail, chez nous, à partir de chez nous, avec les parents qui ont leurs enfants de retour à la maison, afin que nous puissions travailler ensemble avec nos enfants aussi, pour faire ce à quoi tu nous appelles. Te prions tout cela et que tu pardonnes tous nos péchés, que tu nous purifies par ton Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous allons nous lever maintenant pour chanter ensemble la vérité, le chemin et la vie. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté. Et le cœur avide de vraie liberté, j'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Recevons maintenant la bénédiction de notre Dieu. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette célébration en ligne. Nous voulons aussi remercier notre frère François pour l'excellent travail qu'il a fait, et aussi à Diane qui a choisi les chants que nous avons chantés ensemble. Allons dans la grâce et la paix que notre Seigneur Jésus nous donne. À la prochaine.
Au revoir.